Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on se retrouve là sur ma parcelle à tomates. Ces images ont été filmées je dirais il y a 3-4 jours hein. Donc il y a eu une évolution depuis. J'ai beaucoup plus de tomates et elles sont beaucoup plus grosses. Voilà, donc c'est quand même assez cool, on voit que ça avance. D'autant que sur ce terrain c'est vachement difficile parce que moi j'ai de la terre argileuse. Je râle derrière ça parce que je ne peux pas jardiner, je ne peux pas planter ce que je veux. Il y a des choses qui ne viennent pas chez moi. Regardez-moi l'état de ce gazon. Franchement, enfin du gazon, c'est de l'herbe, c'est pas du vrai gazon. Mais il est dans un état ce terrain, franchement. On est parti une semaine en vacances et ça a poussé de fou. Là, je m'approche un petit peu pour vous montrer toutes les noisettes qui sont tombées. Donc, je vais les ramasser parce que je vais travailler sur ce terrain. Vous allez le voir ensuite, justement pour rendre ma terre moins argileuse. Vous allez voir comment. Alors là, je vous montre mon noisetier, il est encore rempli de noisettes. Je suis trop contente parce que j'adore ça. J'aime beaucoup cuisiner avec des gâteaux, enfin notamment, voilà, mettre dans les salades. C'est super agréable. Par contre, dès que cette tondeuse claque, franchement, plus jamais une tondeuse à fil. Plus jamais. On a voulu une électrique parce qu'on n'a pas un grand terrain. Mais là, franchement, c'est invivable. C'est en plus avec la butte qu'on a sur la droite. Vous allez voir, là, il y a un petit... vous voyez là, bah, franchement, c'est pas facile à faire. Il faut chaque fois faire attention de ne pas rouler sur le fil pour pas s'électrocuter. Donc la prochaine fois, ce sera une tondeuse sur batterie. Voilà l'installation qui va m'aider à ne plus râler derrière ma terre argileuse. Alors franchement, quand VGA m'a contacté pour me proposer de tester ces bacs, alors ils appellent ça lits de jardin. Alors en fait ce sont comme des grandes jardinières, alors hautes, basses, de plusieurs formes. Il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs, de plusieurs profondeurs. Elles sont fabriquées dans un matériau hyper résistant qui est fait pour tenir pendant au moins 20 ans. Ça se monte hyper facilement, hyper rapidement et vous pouvez moduler pour chaque bac. Alors moi j'en ai reçu deux. J'ai reçu un bas et un haut, donc un rectangle et un rond. En ce qui concerne le rectangle, vous pouvez moduler jusqu'à 9 formes différentes. Il est possible de le monter d'une façon large, d'une manière plus étroite, plus en longueur, plus en largeur. Vous allez voir, franchement, vous pourrez adapter ça à votre espace super facilement. Comme vous pouvez le voir là, chaque paroi est recouverte d'un plastique de protection. À l'écran, vous pouvez constater qu'on peut protéger la bordure du lit avec un joint. Donc vous avez des gants fournis avec pour ne pas vous blesser. Ici, on a tout ce qui est écrou, rondelles, vis, on a tout pour le monter super facilement. Alors vous allez voir plus loin que moi, je me sers d'une visseuse, mais on peut très bien le monter à la main. C'est tout à fait facultatif. Moi, c'était juste pour aller plus vite en fait. D'ailleurs, chaque bac se monte entre 20 et 30 minutes. Donc vous voyez, c'est super rapide. Voilà tous les éléments réunis. Ici, on découvre tous les éléments pour le bac qui est rond. Alors celui-ci est circulaire mais en hauteur. Donc il va être très profond et assez large. De toute façon, je vais vous mettre toutes les dimensions à l'écran et en barre d'infos. Allez, on va commencer par le montage du bac rond. Alors je commence par enlever le film de protection qui se trouve sur les parois. Ensuite, on vient visser les parois entre elles. Alors franchement, rien de plus simple. La clé est fournie avec. Alors vous pouvez ne monter qu'avec ça. Vous allez voir que moi, je mets quand même un coup de visseuse derrière pour assurer le tout, mais vous n'êtes pas obligé.
Alors là, vous me voyez tenir les écrous. Mon mari est derrière en train de donner un petit coup de visseuse. Et maintenant, c'est à mon tour. Je visse la prochaine paroi. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai été agréablement surprise par vraiment la circonférence. Le bac est énorme et je suis plus que ravie parce que là-dedans, je vais pouvoir planter des légumes l'année prochaine. Je m'équipe et je vais donc maintenant ajouter le joint qui permettra de ne pas se blesser. Même si je vous l'avoue, c'est vraiment pas tranchant, mais ils ont très bien fait de mettre ça pour la sécurité, on ne sait jamais. Maintenant qu'il est monté, on pense le mettre ici. Alors comme vous pouvez le voir, on a une très grande bosse ici, qui n'est pas très pratique pour passer la tondeuse. Donc on pense piocher autour et du coup le mettre ici. Comme ça, ça comblera un petit peu l'espace qui ne sert à rien. Là, comme ça. Comme ça? Ouais, peut-être ça. Après, lui, à l'automne, ou à l'automne, on l'enlève. De toute façon, la terre vaut rien, là. L'érable à l'automne. Hein? Ouais. Oui, parce que là, l'autre là-bas, il fait 2 mètres pour avoir été planté dans le pot. Et lui, vu qu'il a été planté dans de la terre argileuse, il fait quoi, les 50 cm. Donc ouais, lui, à l'automne, on l'enlève. On laisse ça là. Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que si on le déterre maintenant et qu'on essaye de le mettre en pot maintenant, il risque de crever. Avec la chaleur qu'il fait. Oui, comme ça. Oui, il faut laisser le passage pour pouvoir couper la haie. Et là, du coup, si on le met là, et puis on pioche ici, pour le mettre bien à plat, on va enlever ce dénivelé. Ouais, ça va nous enlever tout le dénivelé. Ça va être bien. Comme ça, ce serait pas mal. Et au moins, on va creuser tout ça là, pour bien l'intégrer dans le sol. Et il y aura moins de dénivelé. Et là, mais tu peux tirer un peu plus vers l'érable. De toute façon, l'érable, à l'automne, on l'enlève. La joie de la terre argileuse. Vraiment. Vous entendez mon mari souffler? Franchement, il en pouvait plus le pauvre. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Alors bon, j'ai décidé de le remplacer un petit peu, mais j'ai pas pu tenir longtemps tellement il faisait chaud. Hein. Alors le plus dur dans cette histoire, c'est franchement de creuser et de le placer. Parce que nous, on n'a pas du tout un terrain plat, on a une terre très difficile. Le lit de jardin, franchement, on l'a monté assez rapidement et très facilement, sans aucun problème. Mais c'est vrai que là, de devoir creuser comme ça sous 35 degrés, c'était ouf quoi. Et là, on est en train de remplir avec de la cendre qu'on avait, de la terre qu'on a récupérée, de la terre qu'on a été chercher chez mes parents aussi. On a mis des branches, on a mis des débris, on a mis un petit peu de tout, comme ça va faire du compost. Et vous allez voir qu'à la fin, on a vidé tout notre composteur à l'intérieur.
Si on remplit ce bac de cette manière, avec des branches, tout ça, des débris végétaux, c'est parce qu'on doit préparer cette terre pour l'année prochaine. C'est pas pour planter maintenant. Là, il est un peu tard dans la saison, donc on s'avance. On sait que tout ça, ça va ensuite descendre, qu'il faudra rajouter encore de la terre, mais au moins on fait une bonne préparation. On laisse la nature faire son travail, les insectes vont se mêler à tout ça, ils vont nous décomposer tout ça, ça va faire du compost, se mélanger à la terre, ensuite on viendra remélanger tout ça avant les plantations. Tu l'as coupé la grosse branche quand même en dessous de ça? Oui. Alors j'ai même fait des tronçons de 5-10 cm, pas plus. Allez, on va ajouter ça par-dessus, notre compost. Bah, je vais te dire, on a ajouté pire par-dessus, tu peux le mettre ça? Oui, mais je le pousse pour le mettre en premier. D'accord. Ah, j'avais les gants, non? J'avais des morceaux encore. Je pense que là, vous pouvez constater que quand même on a très bien enterré ce lit de jardin. Hein. Je pense qu'on a mis la moitié au moins, on a creusé la moitié de la surface. Là, je peux vous dire que ça ne va pas bouger. Alors si on a fait de cette façon, c'est à cause du dénivelé. Mais je vous conseille, vous aussi, quand même, de le caler sur les côtés. Hein. Alors voilà ce que ça donne une fois rempli. Alors il manque quand même de la terre. La terre que vous voyez sur le dessus, c'est la terre du jardin de mes parents qui est très bonne. Ils n'habitent pas dans la même commune que nous et ils ont un jardin de dingue. Chaque année, ils me donnent plein de légumes. Leur jardin donne à foison. Donc je vais retourner chercher de la terre chez eux, un de ces quatre. C'est parti pour le montage du deuxième lit de jardin. Alors il s'agit du lit de jardin qui est rectangle et qui est plutôt bas. Alors on a décidé de le mettre d'une façon étroite plutôt que de le mettre d'une façon large. Ça s'intègre mieux dans notre jardin. Pour celui-ci, il y avait plusieurs configurations possibles. Alors je vous mettrai à l'écran l'image des configurations. Je vous laisse regarder le montage. C'est vraiment le même principe. Attention, cascade numéro 1. Vous le mettez par terre. Il est où l'autre? Là. L'autre, j'aurais besoin de quelqu'un qui me tienne les Je morceaux. vais sortir, vas-y. Vous avez vu comme c'est simple? Franchement, un jeu d'enfant. Oups, l'érable a disparu. Bon, on a tenté le tout pour le tout. On verra s'il reprend. Pour le moment, tout va bien. Hein. Je vous fais un petit spoil avant la fin de la vidéo, mais pour le moment, tout va bien.
On voulait vraiment coller les bacs pour que ce soit plus joli, qu'on gagne plus de place, que ce soit plus simple pour nous. On essaye de mettre ça le plus à niveau possible pour que ce soit plus sympa quand même à regarder. Alors là, c'est terminé. On a rempli ce bac aussi. Vous voyez qu'il y a du carton par-dessus. Alors ça, c'est pour que l'herbe ne repousse pas. Il paraît qu'aussi les nutriments sont mieux retenus à l'intérieur de la terre si on fait ça. Et comme on ne va pas planter avant l'année prochaine, ben écoutez, on peut le laisser comme ça. Je tiens à remercier Vegega de m'avoir envoyé ces bacs gratuitement, de m'avoir fait confiance pour vous les présenter. Moi je suis ravie, je vais enfin pouvoir planter dans une terre saine. Fini la terre argileuse, du moins dans ces bacs là. Alors comme vous pouvez le voir là, ça y est, mon érable est planté. J'ai pris plutôt un grand pot, mais je n'ai pas trouvé plus petit. Donc voilà, écoutez, je l'ai tutoré et je l'ai mis à côté parce que je trouve que ça fait joli.